Alors Daniel 4, 26 à 27. Tout le monde est prêt? Alors il est dit, l'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. C'est pourquoi, ô roi, mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice, à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors si nous étions du monde, nous aurions passé notre temps et notre vie à chercher le bonheur là où il n'existe pas, là où il n'a jamais été. Parce que le bonheur auquel nous aspirons, le bonheur auquel aspire tout homme, se trouve essentiellement dans l'obéissance à Dieu. Le bonheur que constitue Dieu, c'est sa gloire. Ce que constitue son bonheur, c'est sa gloire. Ce que constitue son bonheur, c'est l'ensemble de ses perfections. Ce qui constitue son bonheur, c'est sa justice, sa sainteté, c'est son amour et sa grâce manifestée en Jésus-Christ. Alléluia. Dieu est grand. Mais nous savons, nous allons dans Matthieu 6,33. La parole nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Bien-aimés, cherchons premièrement, cherchons en priorité, cherchons tout d'abord son royaume et sa justice. Alléluia. Ce qu'il faut, c'est que nous puissions nous attacher aux choses de Dieu. Que nous puissions penser à Dieu avant de penser à nous. Que nous puissions penser à Dieu avant de penser à nos besoins. Que nous puissions penser à Dieu avant de penser à nos désirs. Bien-aimés, si nous prenons soin des choses de Dieu, il prendra soin des nôtres. Alléluia. Dieu est grand, Dieu est merveilleux. Dans Colossiens 3,2, il est dit, affectionnez-vous des choses d'en haut et non de celles de la terre. Amen. Dans Deutéronome 33,29 nous montre que la source du bonheur d'Israël, c'est l'Éternel lui-même. Amen. Pour nous aussi aujourd'hui, cela est valable. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Certains pensent trouver le bonheur dans l'argent. Certains pensent trouver le bonheur dans le pouvoir ou dans le succès. Mais hélas, l'argent c'est pour un temps. Le succès c'est pour un temps. Le pouvoir humain c'est pour un temps. Mais le royaume de Dieu c'est pour l'éternité. Amen. Alléluia. Psaume 37,4 nous dit, Psaume 37,4 nous dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera tout ce dont ton cœur désire. Regardez bien. Il nous dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Dans Matthieu, il nous a été dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et
toutes ces choses vous sont données par-dessus. C'est Dieu d'abord et nous ensuite. Amen. Que Dieu soit béni. Lors de la création, Dieu plaça l'homme et la femme dans le jardin d'Éden. Il les avait mis là parce qu'il les voulait heureux. On suppose que chacun de nous, on aurait voulu être dans le jardin d'Éden. Mais le péché a contrarié ce bonheur. La désobéissance a contrarié ce bonheur. Mais Dieu, dans son amour, il a donné son Fils Jésus, il a envoyé sur la terre pour que nous retrouvions, pour nous redonner exactement la perspective du ciel. Amen. Dieu a donné à l'homme le privilège d'être en sa présence et de jouir de ses bienfaits. Dans Jean 3,16, il nous est dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dans Jean 8,12, il nous dit: je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. Et dans Jean 15,11, il nous dit: je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Bien-aimés, ça ne veut pas dire que nos vies seront toutes lisses. Ça ne veut pas dire que nous n'aurons pas d'épreuves dans la vie, que nous n'aurons pas d'opposition, que nous n'aurons pas de maladie, ni de douleur. Mais nous savons que dans le royaume de Dieu, il y a la joie, il y a la paix, il y a la délivrance, il y a la guérison, il y a l'accomplissement des promesses, et il y a le pardon des péchés. Alors c'est tout cela qui fait que nous pouvons regarder avec un sujet de joie complète les différentes épreuves auxquelles nous sommes exposés. Bien aimé, il ne faut pas que nous nous laissions impacter par nos situations de vie, par le monde. Mais c'est à nous d'impacter le monde. Parce que Jésus a fait de nous lumière du monde et celle de la terre. Donc c'est à nous d'impacter le monde. C'est à nous de donner de la lumière et de donner de la saveur à ceux qui nous entourent. Que Dieu soit élevé, que Dieu soit glorifié. Alors, pour ceux aussi qui ne connaissent pas encore Christ, Jésus est à la porte, il frappe. Ouvrez votre cœur, ne le laissez pas dehors. Il veut que vous preniez part à ce bonheur. Il veut que vous preniez part à ses bienfaits. Il n'entre pas seul, mais il entre avec tous ses attributs, toutes ses perfections. Parce qu'il veut que nous puissions profiter de ça. Il veut que chacun se trouve dans la bergerie. Parce que le bonheur hors de Dieu n'existe pas. Alléluia. Le monde est étranger à notre bonheur. Alléluia. Que Dieu soit béni, élevé. Alors nous bénissons son nom. Nous bénissons son saint nom. Car il est Dieu. Il est le Tout-Puissant. Que Dieu soit béni. Alors je vais finir avec ça. Donc, en ce jour, nous savons que nous avons la pandémie. Mais nous savons aussi que chacun, si on regarde ce qu'il y a dans le monde, on se dira qu'on ne peut pas se projeter dans la vie. Mais nous savons que nous sommes déjà projetés. Nos pieds sont sur terre, mais nous sommes déjà au ciel. Nous avons la tête dans le ciel. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit exalté. Alors, je vais prier pour ce sujet. Père éternel, nous te bénissons, Seigneur. Nous te glorifions. Merci de t'être révélé à nous. Merci, Seigneur, pour cette joie, cette paix que tu nous donnes.
cette paix que nul ne peut nous enlever, cette joie que nul ne peut nous enlever, cette joie que Jésus-Christ notre Seigneur nous a donnée. Merci Père éternel pour Seigneur ce que tu es Seigneur. Merci Seigneur pour ta gloire. Merci Seigneur pour ton royaume Papa. Merci Seigneur d'avoir fait de nous tes enfants, de nous avoir appelés et d'avoir permis Seigneur que nous soyons près de toi et que nous puissions Seigneur nous approcher de toi en toute assurance et tout te dire Père éternel. Merci Papa, car Seigneur, l'unique joie, le seul bonheur, le vrai, le véritable Seigneur est à tes côtés. Le seul bonheur Seigneur, c'est de faire Seigneur ta volonté Papa. Le seul bonheur Seigneur, c'est d'être à l'image de Christ Papa. Alors merci Seigneur. Merci pour tes commandements, merci pour tes lois, merci pour tes préceptes, merci pour ta parole, Père éternel. Merci, Papa. Alors nous te glorifions, nous t'exaltons. À toi seul soit toute la gloire, parce que tu es digne, Seigneur, d'être glorifié. Tu es digne d'être honoré. Tu es digne d'être, Papa. Car tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. En toi, Seigneur, il n'y a aucune honte de variation, Papa. Car, Seigneur, nous prenons part, Seigneur, à ton bonheur. Nous prenons part à ta personne, Seigneur. Merci pour ce que tu es. Merci, Seigneur, pour, Seigneur, tous ceux qui sont là. Merci pour les frères et sœurs. Merci pour ceux que tu vas ramener aussi, Seigneur. Alors, béni soit ton nom. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié pour la seule gloire de ton nom. Et nous te disons Amen. 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 Nous allons passer maintenant au moment de la prière et au sujet de prière. Donc, alors... nous allons prendre le premier sujet qui est, nous allons prier pour l'esprit. Romains 8, 14 dit, car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors nous allons appeler notre frère, inviter notre frère Michael à nous conduire dans ce moment. Seigneur, merci Père pour le souffle de vie Père. Merci Seigneur pour tous ceux qui sont venus Père éternel ce soir pour venir te glorifier, pour venir te prier, Père. Tu es le Dieu, Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, celui qui créa le ciel et la terre et tout ce qui s'y contient, Père. Nul n'est plus grand que toi, Seigneur. Tu es si grand que les cieux des cieux ne peuvent te contenir, Père. Merci, Père, pour le sacrifice que tu as fait par ton Fils sur la croix de Golgotha, Père. Tu as dit qu'il est plus avantageux que tu t'en ailles. Ton Fils a dit qu'il est plus avantageux que tu t'en ailles, afin que celui que tu nous laisses le consolateur, Père éternel. Nous te bénissons, Seigneur, pour le consolateur, Père éternel. Car Saint-Esprit, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi, ô Esprit de Dieu. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons laissé parler la chair, Saint-Esprit. Car nous voulons marcher par ton esprit, Seigneur. Ne voulons pas marcher selon la chair, Père. Car les œuvres de la chair sont contraires à celles de l'esprit, Père. Saint-Esprit, nous t'adorons, Saint-Esprit. Descends en ces lieux, ô Saint-Esprit. Descends, Saint-Esprit, et prends la place qui te revient dans nos corps. Chasse tout esprit qui ne vient pas de ton Père, de Dieu, cet esprit. Viens, remplis-nous à déborder, ô Saint-Esprit. Que nos coupes débordent, ô Saint-Esprit. Remplis-nous, ô Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous ne quitterons pas ces lieux sans toi, ô Esprit de Dieu. Que ta gloire descende dans ces lieux, Père éternel. Remplis-nous, Saint-Esprit. Nous te désirons. Arrose-nous, Saint-Esprit. Saint-Esprit, couvre-nous de ta présence. Nous ne quitterons pas ces lieux sans t'avoir reçu au Saint-Esprit. Que celui qui n'est pas encore baptisé soit baptisé ce soir. Que toute forteresse qui nous empêche de nous remplir, qui t'empêche de nous remplir, soit renversée, Saint-Esprit. Nous te désirons, nous t'aimons, Saint-Esprit. Nous avons tellement besoin de toi, Saint-Esprit. Que des fleuves d'eau vive sortent de nos cœurs ce soir, ô Saint-Esprit. Esprit de Dieu, conduis-nous dans la vérité. Tu es celui par lequel, l'esprit d'adoption par lequel nous avons crié Abba Père. Tu es celui qui nous conduit dans toute la vérité. Donne-nous des oreilles de disciples, ô Saint-Esprit, afin que nous puissions t'écouter, afin que tu puisses nous conseiller, ô Saint-Esprit, afin que nous puissions pas, Seigneur, marcher par notre propre volonté, mais par ta volonté, ô Saint-Esprit. Viens, couvre-nous de ta présence. Remplis-nous, remplis cet esprit, remplis, arrose-nous, que tu puisses envahir ces lieux de ta présence, Seigneur,
Que tu puisses, Seigneur, nous voulons que les cieux descendent dans ces lieux maintenant, Seigneur, afin que nous puissions être la lumière, Père, afin que nous puissions manifester tes fruits, Père éternel, afin que nous puissions, Seigneur, enseigne-nous, Père éternel, l'amour, la joie, la bonté, la bénignité, Seigneur, le pardon, la maîtrise de soi, la foi, Père éternel. Nous avons besoin de ces fruits car nous reconnaissons l'arbre à ses fruits, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Arrose-nous, qu'une pluie de guérison descende ce soir, qu'une pluie de délivrance descende ce soir. Ce n'est pas par puissance, ce n'est pas par la force, mais par ton esprit, Père éternel. Remplis-nous, Saint-Esprit. Arrose-nous, Saint-Esprit. Sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous te désirons, ô Saint-Esprit. Viens. Ta volonté pour nous, c'est que nous puissions chasser les démons par le Saint-Esprit, que nous puissions faire des guérisons par le Saint-Esprit, que nous puissions parler en langue par le Saint-Esprit, et que si nous boivons des breuvages mortels, que rien ne nous arrivera. Ô Esprit de Dieu, viens, descends dans ces lieux, envahis ces lieux de ta présence, envahis nos corps, envahis nos âmes, ô Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous te désirons, nous te désirons. Nous te supplions, ô Saint-Esprit. Viens nous diriger. Tu es notre ami, Saint-Esprit. Viens, précède-nous de tout ce que nous faisons, ô Saint-Esprit. Nous te supplions, Saint-Esprit. Remplis-nous, remplis-nous, inonde-nous, arrose-nous, arrose-nous. Fais de nous un vase pour ta gloire. La gloire que tu as donnée à ton Fils, Seigneur, tu nous la donnes maintenant, guidé par ton Esprit. Esprit de Dieu, nous t'adorons, nous t'exaltons, Esprit de Dieu. Descends, descends, descends. Fais des guérisons, Esprit de Dieu. Guéris maintenant, maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je t'ai prié. Merci. Amen. Que tu sois béni. Alors le deuxième sujet, c'est nous allons prier pour le gain des âmes. Alors Matthieu 28, 19 nous dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors nous allons inviter notre frère Bernard à nous conduire dans la prière. Alors on peut prier tous ensemble aussi avec lui, l'accompagner dans la prière. Père, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ton amour, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Seigneur. Tu es venu sur cette terre, Seigneur. Tu veux que nous soyons, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, des disciples, Seigneur. Tu veux que tous soyons sauvés, Seigneur, parce que tu l'as dit dans ta parole. Celui qui croit en toi, Seigneur. Oui, tu viendras, Seigneur, faire ta demeure chez lui, Seigneur. Béni sois-tu l'Éternel. Ô Dieu Tout-Puissant. Ô Seigneur, gloire, honneur, louange soit à toi, Père Céleste. Sois béni, sois exalté, sois glorifié, Seigneur. Ce soir, Seigneur, tu as dit, Seigneur, si toutes ces âmes, Seigneur, trouvent un ange d'intercesseur, Seigneur, tu viens, tu les délivres, Seigneur. Délivre-les maintenant, Seigneur. Que tu puisses, Seigneur, toucher, Seigneur, ces âmes, Seigneur, qui sont là, Seigneur, qui sont dans le néant, Seigneur. Ces âmes, Seigneur, qui ont besoin de toi, Seigneur, qui ont besoin, Seigneur, d'être relevées, Seigneur. Que ton esprit, Seigneur, puisse, Seigneur, oui, Père Céleste, prendre toute la place, Seigneur. Que ton esprit, Seigneur, puisse relever ces âmes, Seigneur. Que ton esprit puisse guider, Seigneur, toutes ces âmes, Seigneur, qui ont besoin de toi, qui ont besoin de ta grâce, Seigneur, qui ont besoin, Seigneur, d'être levées, Seigneur. Ces âmes, Seigneur, qui sont là, Seigneur, ô Père Céleste, Dieu Tout-Puissant. Ces âmes qui ont été touchées par l'ennemi, Seigneur. Maintenant, Seigneur, nous renversons, Seigneur, toutes les obstacles de l'ennemi, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Ô Père Céleste, toutes les forteresses, Seigneur, oui, Seigneur, qui empêchent ces âmes de revenir à toi, Seigneur. Nous les renversons, ces forteresses, Seigneur. Que ton nom seul soit exalté, Papa. Que ton nom seul soit glorifié, Seigneur. Ô Père Céleste, touche encore, Seigneur. Que ces âmes puissent revenir à toi, Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, glorifie-toi, Seigneur, à travers ces âmes. Glorifie-toi, Seigneur. Manifeste ta gloire, ta puissance, Seigneur. Tu as besoin, Seigneur, de ces âmes, Seigneur. Relève-les, Seigneur. Relève, Seigneur. Relève encore, Seigneur. Touche, Seigneur. Touche, Seigneur. Touche, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Glorifie-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Prends le plein contrôle, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, que tout ce qui touche, Seigneur, tout ce qui empêche, Seigneur, ces âmes de venir à toi, Seigneur, tout ce qui empêche, Seigneur, oui, Père Céleste, ces choses du monde, Seigneur, là où, Seigneur, on prend le plaisir, Seigneur, de rester dans les coins de toutes les choses du monde, Seigneur, là où, Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, nous faire marcher, Seigneur, notre esprit, Seigneur, par le Saint-Esprit. Oh Dieu, viens, viens, Seigneur, viens, Saint-Esprit, glorifie-toi, étends ta main, Seigneur, relève, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu, glorifie-toi, Seigneur, toutes ces âmes, ces jeunes, Seigneur, qui sont là dans l'alcool, la prostitution, la drogue, Seigneur, révèle-les, Seigneur, révèle leurs âmes, Seigneur, manifeste ta gloire, Seigneur, manifeste ta puissance, Seigneur. Oh Père Céleste, glorifie-toi dans le nom de Jésus. Oh Jésus, gloire soit rendue à toi, Seigneur Jésus. Père Céleste, je t'en prie, Seigneur, je te prie, Seigneur, parce que, Seigneur, nous avons besoin, Seigneur, de ces jeunes, nous avons besoin de ces âmes, Seigneur, nous avons besoin, Seigneur, de tous, oui, parce que, Seigneur, c'est toi qui dis, oui, c'est toi qui formes une armée, Seigneur, c'est toi qui formes ton armée, Seigneur. Oh Père Céleste, et tu as des âmes, tu as des prédestinés, Seigneur. Oui, Seigneur, dans ces choses, Seigneur, dans ces âmes qui sont perdues, Seigneur. Tu as des prédestinés, Seigneur. Glorifie-toi, Seigneur. Ramène-le, Seigneur, à toi. Au nom de Jésus, que ton nom seul soit exalté, que ton nom seul soit glorifié, Seigneur. Oh Père Céleste, si tu peux encore vivifier, Seigneur, ces âmes, si tu peux encore, Seigneur Dieu Tout-Puissant, les toucher, si tu peux encore les relever, oh Père, sois glorifié, Seigneur, sois exalté. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je t'ai prié. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour tes bienfaits. Amen. Oh, la parole dit, si tu crois, toi et toute ta famille, tu seras sauvé. Alors nous allons accueillir notre frère Max pour nous conduire pour ce sujet de prière. Bonsoir frères et sœurs. C'est vrai que la Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est une grande promesse. Et je discutais avec mon épouse un jour, je lui disais, mais la famille c'est grand, hein. Ça peut être toi, tes enfants, mais est-ce que ton papa, ta maman, tes oncles, tes cousins, ça peut faire beaucoup. Mais la Bible ne précise pas justement. Alors je crois qu'il faut, on va pas réclamer les enfants seulement, on va réclamer tout le monde. Hein? Et oui, on va réclamer tout le monde, Seigneur. Et j'avais un petit verset dans 1 Timothée 5, verset 8, que je vais lire rapidement. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Et il est pire qu'un infidèle. Donc je crois que la famille, c'est... Pour Dieu, c'est très important, c'est fondamental. De toute manière, le Seigneur, c'est la première famille. Hein. Nous avons le Père, le patron de l'univers, le Seigneur de l'univers. Et nous avons son Fils, assis à sa droite. Et nous avons le Saint-Esprit. Donc la première famille, c'est celle de Dieu. Donc, et nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc nous sommes, je crois, c'est important pour nous que nous soyons en famille et que nous respections nos familles et que nous prions pour nos familles. C'est ce que nous allons faire. Père éternel, Dieu vivant, Dieu souverain, Dieu 3 fois saint. C'est vrai que dans ta parole, tu dis crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est une grande promesse que tu nous as faite. C'est vrai, tu nous dis de faire quelque chose et ensuite tu nous donnes. Donc, comme disait le frère Charles, commençons par faire et nous allons avoir les effets. Mon Dieu, nous voulons prier pour nos familles. Nous sommes dans un moment difficile pour les familles. C'est mon cas. C'est notre cas. Nous avons 2 filles qui sont en métropole. Beaucoup de gens ici ont des enfants qui sont ailleurs. Et dans ces moments de pandémie, de Covid, de choses, nos familles sont un petit peu dans le trouble. Mais mon Dieu, nous prenons cette promesse. Seigneur, tu nous as dit que tu vas veiller sur nous, mon Dieu. Tu vas veiller sur nous chaque jour. Jésus, tu nous as dit que tu seras avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, nous
prions ce soir pour nos familles. Au départ, pour nos familles à l'extérieur, qui sont... Parce que souvent, maintenant, les enfants font des études au Canada, en Amérique, en Angleterre. Vous voyez le nombre de morts qu'il y a en Angleterre par jour. Mon Dieu, il y a cette urgence, Seigneur, que nos familles soient protégées. Seigneur, nous invoquons ton sang précieux sur chacun de nos enfants qui sont là-bas. Nous invoquons ton sang précieux sur chacune de nos familles qui sont à l'extérieur. Nous arrosons ton sang précieux sur chacune de nos familles. Et nous attendons vraiment à ce que tu protèges nos enfants. Protège nos enfants. Nos mères, nos pères, maintenant, Seigneur, ils sont ici. Mais finalement, souvent nous sommes dans une seule famille, il y a un converti. Des fois il y a deux, mais souvent il y a un. Et puis il y a tout le monde qui n'est pas converti. Donc Seigneur, nous prions ce soir pour que dans les familles où il y a un converti, c'est mon cas, c'est le cas de mon épouse, que tout le monde vienne. Au nom de Jésus-Christ, nous prenons cette autorité. Et tout blocage d'esprit qui empêche à nos frères, nos sœurs, nos cousins de voir la gloire de Christ, nous brisons au nom de Jésus-Christ tout aveuglement afin que tout le monde rejoigne le troupeau. Le temps est court, mon Dieu. Mais tu nous as dit, tu nous as fait la promesse, tu nous as dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc Seigneur, je considère que la famille n'est pas seulement les enfants, la femme. Je mets papa, je mets maman dedans. Je mets cousins, cousines. Seigneur, c'est tout ça nous les. Nous parlons, c'est tout nous les. Mon Dieu, étends tes mains et convainc les cœurs. C'est vrai que nous avons un travail à faire. Nous devons aussi aller porter la parole. C'est vrai que nous réclamons nos familles, mais des fois, bon, c'est vrai, mon Dieu. Nous ne croyons pas une petite parole comme ça, mais bon, on a besoin aussi de les convaincre, de porter la parole pour que la parole puisse agir dans la tête. Seigneur, nous prions pour nos familles en Martinique. Il y a des gens qui souffrent en Martinique. Les familles souffrent, même les familles chrétiennes où il y a des enfants qui sont dans la drogue. Troisièmement, Seigneur, pour ces familles-là, nous prenons autorité et nous disons à l'esprit de drogue: cher Saint-Esprit, je te rends grâce pour ta présence, parce que je ne peux pas t'ignorer, mon Dieu, je ressens ta présence, mais je prends autorité pour, Seigneur, contre ces esprits de drogue qui se sont incrustés dans les familles chrétiennes, parce que ça arrive dans les familles chrétiennes aussi. Seigneur, nous prenons autorité, nous repoussons, nous anéantissons votre influence dans les familles. Lâchez tout de suite au nom de Jésus-Christ. Lâchez les âmes, lâchez les jeunes, cette jeunesse, lâchez, car il est écrit que nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, ou obligé à obéir, la Dieu, pour qu'ils puissent demander pardon à leur père, à leur mère. Parce que la Bible aussi donne un ordre. La Bible dit: honore ton père et ta mère, et tu vivras heureux longtemps sur la terre. Seigneur, nous prions pour ces familles où la drogue est venue et s'est incrustée dans ce monde de ténèbres. Alors mon Dieu, tu vois ce qui se passe en Martinique. Un tout petit pays, mais avec combien de problèmes, mon Dieu. La drogue, la violence, les fusils. Maintenant, il y a la pandémie. On aura tout vu dans ce pays-là. Mais mon Dieu, tu es Dieu. Et tu nous as donné les armes spirituelles. Tu nous as dit que vous avez reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et que rien ne pourra vous nuire. C'est ce que tu nous as dit. Donc nous prenons cette autorité. Et vraiment nous libérons.
par la puissance du sang de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, nous libérons les jeunes qui sont pris dans ce truc-là. Et nous les ramenons. Nous les ramenons vers toi, Seigneur. Je te rends grâce, mon Dieu, pour ce que tu vas faire, pour ce que tu as fait, ce que tu vas faire, ce que tu fais. Et je prie pour toutes les familles, Seigneur, que ta paix qui surpasse toute intelligence soit sur chacune des familles qui sont dans cette église. Et que ta paix qui surpasse toute intelligence soit sur les familles à l'extérieur. Parce que nous avons des frères aussi dans d'autres églises. Alors que ta paix qui surpasse toute intelligence soit sur toutes les familles des églises chrétiennes. Parce que les chrétiens ont des problèmes aussi avec leurs enfants. Ils ont des problèmes avec leurs enfants. Certains ont des problèmes avec leurs enfants. La drogue, l'alcool, l'adultère, l'incompréhension, la distance, la dispute. Toutes ces choses, mon Dieu. Nous prions, Seigneur, pour que tu accordes à ces familles de retrouver la paix, de retrouver, Seigneur, une totale guérison. Guéris les âmes, mon Dieu. Je te rends grâce, mon Dieu, pour les familles en Martinique. Je te rends grâce aussi pour les enfants qui sont à l'extérieur, qui ont besoin de prière, qui ont besoin d'espoir. On parle de reconfinement bientôt. Les esprits commencent déjà à s'agiter. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Et il n'y a que toi qui peut. Nous ne pouvons rien, Seigneur. C'est toi qui peux. Mais nous pouvons au moins déjà prier pour te le demander. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Père, je te loue, je t'exalte. Je te rends grâce encore pour ces quelques mots que je t'ai exprimés. Et je te demande de bénir toute la salle, de bénir les familles. Et je crois en toi, Seigneur. Je crois en ton pouvoir, en ta puissance. Je crois que tu peux faire au-delà de nos espérances. Même si nous nous attendons à quelque chose par ta grâce, tu vas nous montrer que tu as fait beaucoup plus que nous nous attendons. Seigneur, je te loue, je t'exalte dans le beau nom et puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors le prochain sujet, nous allons prier pour l'intelligence et la sagesse. Romains 12:2 nous dit: ne vous conformez pas à ce siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alors nous allons accueillir notre frère Lucien pour nous conduire pour ce sujet. Bonsoir bien-aimés frères et sœurs. Dieu donne la sagesse et de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Quels sont ceux qui ont besoin d'une dose d'intelligence dans ce lieu? Oh, béni soit l'Éternel. Oh, merci Seigneur. Sans quoi je serais reparti à ma place, il n'y avait personne. Mais c'est une grâce du Seigneur. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi, de ta présence, de ton amour, de ta joie. Tu as besoin aussi, véritable Sauveur, de mieux comprendre ta parole. Au Dieu puissant, pour pouvoir mieux, au Dieu puissant, parler à ceux qui nous entourent, à ceux que nous côtoyons, comme notre frère nous l'a dit, à nos familles. Mais pour cela, Seigneur, nous voulons aussi mieux pouvoir nous exercer. Pour cela, donne-nous l'intelligence nécessaire dont nous avons besoin, afin que nous soyons en mesure de pouvoir, mon Dieu puissant, oh Dieu, comprendre ces puissances hostiles qui sortent de ta parole et qui est un petit peu, oh Dieu puissant, difficile pour nous des fois. Mais Seigneur, nous croyons que tu es le Dieu qui fait au-delà. Alors merci Seigneur de nous visiter en ce soir. Merci de bénir chacun de ceux qui, véritable Sauveur, voudraient une bonne dose d'intelligence pour pouvoir mieux aborder, véritable Sauveur, le sujet de la conversion, de la repentance, afin que des âmes assoiffées puissent passer des ténèbres de ce monde à ton admirable lumière. Seigneur, visite ton assemblée, visite ton église, visite chaque bien-aimé, afin lorsqu'ils sont en présence de la lecture de ta parole, que l'intelligence leur soit donnée,
afin, pour une meilleure compréhension du texte, afin, véritable Sauveur, lorsqu'ils sont auprès d'une âme, qu'ils puissent être en mesure de faire passer ton message et que ces paroles qui sortiront de leur bouche puissent convaincre, puissent toucher, puissent délivrer, puissent guérir, afin que les âmes assoiffées parviennent, véritable Sauveur, à la connaissance de la vérité. Nous croyons que tu es véritable. Nous croyons, véritable Sauveur, que tu nous as dit que tu es celui qui fait au-delà de tout ce que nous pouvons demander et penser. Alors nous croyons que ce soir, nous ne te prions pas en vain. Nous croyons et nous nous adressons au Dieu de l'intelligence, au Dieu de toutes sortes de facultés, au Dieu de la sagesse, au Dieu du savoir. Et nous croyons, véritable Sauveur, que ce soir nous partirons bénis, enrichis, parce que tu rempliras notre cœur d'intelligence, de connaissance, afin de pouvoir, mon Dieu puissant, mieux te connaître, pour aussi mieux te servir. Seigneur, agis dans nos cœurs, agis dans nos vies, agis dans nos pensées, et ne nous laisse pas, véritable Sauveur, des chrétiens chétifs, des chrétiens faibles, des chrétiens impuissants, mais donne-nous la dose nécessaire dont nous avons besoin pour pouvoir te servir fidèlement. Seigneur, viens à notre secours, au secours de nos faiblesses, au secours de notre incrédulité, et donne-nous la richesse de la connaissance, la richesse de ta parole. Développe en nous les dons, véritable Sauveur, afin que lorsque nous sommes devant, au Dieu puissant, une âme, nous sachions, véritable Sauveur, répondre, au Dieu puissant, à leurs attentes, répondre à leurs besoins. Seigneur, glorifie-toi, nous avons besoin, au Dieu puissant, de te prier pour tes serviteurs qui en ont besoin grandement, pour la prédication de ta parole, à ceux qui vont évangéliser un peu partout, afin, véritable Sauveur, quand ils rencontrent des difficultés, des problèmes, et même, véritable Sauveur, je dirais de gros dossiers, des gens qui sont, au Dieu du sang, retenus par des liens et des puissances des ténèbres, donne-leur l'intelligence au moment même qu'ils seront là, afin de pouvoir dire la parole qui va toucher, qui va consoler, qui va délivrer, qui va guérir. Nous croyons à ta puissance, nous croyons à ton pouvoir, nous croyons, véritable Sauveur, au bienfait de ta parole, ô véritable Sauveur. Ô Dieu, guide ton peuple, guide tes enfants, qu'ils soient bien encouragés, fortifiés pour le travail que tu leur donnes à faire. Toutes servantes aussi dans ta maison, tous ceux qui veulent te servir fidèlement, dans la famille, Seigneur, l'intelligence, ils en ont besoin, afin, véritable Sauveur, que ta parole dans leur bouche sorte comme du feu, afin de toucher, d'embraser, de consumer, véritable Sauveur, afin qu'ils soient transformés, qu'ils passent, mon Dieu puissant, d'une vie nouvelle à la vie, au Dieu puissant, que tu veux leur donner. Seigneur, débloque toute situation qui compromet, véritable Sauveur, leur vie, et qu'ils soient fortifiés, visités. Seigneur, nous croyons que tu peux faire de nous des serviteurs puissants pour ta gloire. Pour cela, arme-nous de tout ce dont nous avons besoin pour cela, afin, véritable Sauveur, de pouvoir, mon Dieu puissant, être, oh Dieu, en mesure de toucher les cœurs, en mesure d'attirer à toi un grand nombre d'âmes. Seigneur Dieu puissant, glorifie-toi, manifeste-toi, révèle-toi, et que toute gloire te revienne. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Alors nous allons appeler la sœur Véronique pour le prochain sujet qui est sur les dons spirituels. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ton Esprit Saint, ô Dieu. Merci parce que tu ne nous as pas laissés orphelins. Tu ne nous as pas laissés, Seigneur mon Dieu, sans espoir. Tu nous as laissé ton Saint-Esprit. Et tu nous as dit que ton Saint-Esprit, il va nous conduire dans toute la vérité. Merci pour ta présence, cher Saint-Esprit, en cet instant. Merci pour ta présence à côté de nous, en nous. Nous savons que le même Esprit qui a ressuscité Christ, il est en chacun de nous. Et c'est ton Saint-Esprit, ô Dieu. Nous bénissons la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Nous chérissons la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Et, ô Dieu, nous te demandons pardon. Pardon, cher Saint-Esprit, si toutefois nous avons fait des choses sans ton consentement, si toutefois nous avons posé des actes sans ton consentement, si toutefois nous avons parlé sans ton consentement, si toutefois nous avons même béni sans ton consentement, parce que Seigneur, tu demandes au Dieu que tout ce que nous puissions faire, que nous puissions le faire conduit par ton Esprit. Pardonne-nous toutes les fois où nous avons méprisé la présence du Saint-Esprit. Pardonne-nous toutes les fois où nous avons oublié que nous étions remplis du Saint-Esprit et que nous avons manifesté des œuvres de la chair. Pardonne-nous, Saint-Esprit, de minimiser ta puissance, ta souveraineté. Ce soir, ô Dieu Tout-Puissant, nous te demandons de nous remplir. Remplis-nous de ton Saint-Esprit. Remplis-nous à déborder. Que notre coupe déborde en ce soir. Que nos vies soient remplies de toi, ô Dieu. Que nous puissions vraiment, Seigneur mon Dieu, refléter, Seigneur, ta gloire. Que nous soyons de vrais ambassadeurs. Que nous soyons vraiment, Seigneur, ce que tu attends de nous. Nous te demandons vraiment, ô Dieu, de nous aider à marcher. Enseigne-nous à marcher par ton esprit. Enseigne-nous
à manifester les dons de l'Esprit, Père éternel. Tu nous demandes d'aspirer aux dons les meilleurs. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi dans les églises. Nous avons besoin de toi dans nos foyers. Nous avons besoin de toi dans nos travails. Partout où nous sommes, nous avons besoin de ta présence. Nous ne pouvons rien faire sans toi, Saint-Esprit. Mais avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Nous confessons que le même Esprit qui ressuscite à Christ est en nous. Et cet esprit brise en nous tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Cet esprit chasse en nous tout ce qui ne peut cohabiter avec l'esprit de Dieu. Seigneur, ce soir, nous te demandons une chose que nous désirons ardemment. C'est que nous voulons être remplis de ton esprit. Nous voulons parler par ton esprit. Nous voulons faire toutes choses par ton esprit. Seigneur, tu as dit d'où viennent vos querelles, d'où viennent vos luttes. C'est parce que vous voulez chacun satisfaire vos propres chairs, vos propres convoitises. Père éternel, tu as dit que nous sommes un seul corps. Seigneur mon Dieu, nous avons chacun de nous besoin les uns des autres. L'un n'est pas plus grand que l'autre. Seigneur mon Dieu, nous sommes tous, Père éternel, devant toi, tes enfants que tu chéris, que tu aimes. Et Seigneur mon Dieu, tu nous as laissé à tous, à chacun de nous, ton esprit. Nous te demandons, Père éternel, que nous puissions manifester les œuvres de l'esprit dans ton église. Père éternel, combien de fois dans ton église, Père éternel, et Seigneur mon Dieu, il y a encore des malades, il y a encore, Seigneur mon Dieu, des paralysés. Je parle des paralysés même intellectuellement, psychologiquement. Seigneur, beaucoup de personnes, Seigneur, encore sont obligées de prendre des médicaments pour dormir, Seigneur mon Dieu. Au milieu de nous, Père éternel, il y a encore des personnes, Seigneur mon Dieu, qui sont remplies d'esprits, qui sont encore possédés, qui sont encore attachés. Il y a encore des homosexuels, Seigneur mon Dieu, dans ton église, Seigneur mon Dieu, qui sont en souffrance. Il y a encore, Seigneur mon Dieu, des personnes qui sont sur les lits de douleur, Père éternel. Il y a encore des personnes, Seigneur mon Dieu, qui ont la haine, qui ont la colère, Seigneur mon Dieu, l'animosité, oh Dieu, que nous soyons remplis de ton esprit. Seigneur, qu'il y ait des prophéties pour avertir ton peuple, qu'il y ait, Seigneur mon Dieu, le don de guérison. Tu as dit, dans les derniers temps, vos filles et vos fils prophétiseront. Il y a des miracles, des prodiges. Où sont ces miracles, oh Dieu? Seigneur, nous avons besoin d'être remplis de ton esprit. Nous ne sommes pas satisfaits, oh Dieu. Non, nous ne sommes pas satisfaits. Nous voulons plus de toi encore, plus de toi, plus de ton esprit, plus de miracles, plus de prodiges au milieu de nous, plus de délivrance, plus, Seigneur mon Dieu, d'espoir, plus de réconfort au milieu de nous. Seigneur, nous refusons cet esprit d'assoupissement. Nous refusons cet esprit, oh Dieu tout-puissant, d'endormissement. Nous voulons un réveil au milieu de nous. Et c'est par ton esprit. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par ton Saint-Esprit. Nous réclamons la présence de ton Saint-Esprit, oh Dieu, dans nos vies. Nous réclamons la présence de ton Saint-Esprit dans nos enfants, Père éternel. Partout où nous allons, Père éternel, que nous puissions expirer, Seigneur, la présence de ton esprit. Père éternel, nous te demandons, Seigneur mon Dieu, de prendre le contrôle de nos vies. Nous proclamons que tu règnes dans nos vies. Nous proclamons que tu es le maître de nos vies. Nous proclamons que tu es souverain de nos vies. Et tout ce qui ne te glorifie pas, nous prenons autorité maintenant. Nous condamnons toute œuvre qui n'est pas les œuvres de l'esprit dans notre corps maintenant. Dans le nom puissant de Jésus, nous chassons, nous expulsons de nos vies tout ce qui ne te glorifie pas, oh Dieu. Et nous réclamons la puissance, la présence de ton Saint-Esprit. Nous, Seigneur, nous disons non à toute œuvre du diable dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, nous confessons que nous sommes plus que vainqueurs. Parce que le même esprit qui ressuscite à Christ est en nous. Alors nous sommes victorieux. Père, merci pour la victoire que tu nous donnes sur la chair. Merci pour la victoire que tu nous donnes sur Seigneur mon Dieu, nos paroles, notre langue, Père éternel. Que nous puissions la tenir en bride. Donne-nous ton amour, Père éternel. Parce que tu as dit, quand bien même, Seigneur, nous aspirons aux dons les meilleurs, quand bien même nous avons le don de guérison, quand bien même nous faisons des miracles, et quand bien même tout ce que nous avons, même pas que nous le donnons en preuve, si nous n'avons pas l'amour, nous ne sommes rien, Père. Alors je crois que le don le meilleur, Seigneur, ce soir, nous te demandons ton amour qui nous aide à nous aimer, ton amour qui nous aide, Seigneur, à regarder l'autre au-dessus de nous, Père éternel, ton amour qui nous donne, Seigneur mon Dieu, à ne pas soupçonner le mal, ton amour qui nous donne, oh Dieu tout-puissant, Seigneur mon Dieu, à rechercher la miséricorde. Seigneur, là où, Seigneur mon Dieu, quelqu'un nous a fait du mal,
qui ne mérite pas notre amour, que nous puissions le donner ce soir. Seigneur, nous acceptons de mourir à nous-mêmes afin d'aimer celui qui ne nous aime pas. Nous acceptons de mourir à nous-mêmes afin de pardonner. Là où c'est dur de pardonner, nous refusons de ne pas pardonner ce soir. Parce que tu as dit, si nous ne pardonnons pas, toi-même tu ne vas pas nous pardonner. Et nous savons qu'est-ce qui nous attend. C'est le feu éternel. Nous voulons hériter de ton royaume. Nous sommes héritiers et nous confessons que nous allons voir ta gloire. Seigneur, nous comptons sur toi. Nous comptons sur ta puissance. Nous comptons sur ta présence. Nous comptons, Seigneur mon Dieu, sur ta parole. Nous proclamons ta parole parce que tu as dit, Père éternel, si Père méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. S'il vous demande du pain, vous n'allez pas lui donner du poisson. À combien plus forte raison votre Père qui est dans le ciel, si vous lui demandez de la sagesse, si vous lui demandez quelque chose, l'amour, il va vous donner. Père, nous ne te demandons pas de l'argent, nous ne te demandons pas de l'or, nous te demandons de nous remplir de ton esprit et de nous remplir de ton amour, au nom puissant de Jésus. Et par le Saint-Esprit, nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Amen. Nous allons pour le prochain sujet accueillir la sœur Ghislaine pour la soif de l'éternel. C'est-à-dire, lorsque nous avons soif de l'éternel, nous cherchons toujours à demeurer en sa présence. Amen. Que Dieu soit béni. Oui, Seigneur, nous avons soif de ta présence, divin chef de notre foi. Nous te remercions, Papa, nous te bénissons. Merci, Père, de ce que dans ton amour, de ta grâce, tu nous gardes à l'ombre, à l'abri de ton aile. Nous avons tant besoin de toi, tant besoin de ton soutien, de ton amour, de ta soif. Merci, Père, merci, mon Dieu, que nous ne soyons pas livrés à nous-mêmes, mais que tu puisses, Seigneur, mon Dieu, nous garder, nous préserver, nous purifier de tout péché, de tout mal. Je te bénis, Seigneur, je te loue, je te rends gloire et grâce. Merci, Seigneur, pour la sagesse que tu donnes. Merci, Seigneur, mon Dieu, parce qu'elle est puissante, consignante. Et merci, Père, de ce que dans ton amour, dans ta grâce, tu nous demandes de prier cette sagesse, Seigneur, mon Dieu, pour cette sagesse. Et tu la donnes tout simplement. Je te remercie, Père. Je te bénis, mon Dieu. Je te loue parce que tu brises, Seigneur, mon Dieu, tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos vies. Et tu nous aides, Seigneur, mon Dieu, à nous comporter, Seigneur, mon Dieu, de façon à ce que tu nous aides à te plaire. Nous te bénissons, nous te louons. Que toute grâce, tout honneur te revienne, Père, dès maintenant et à jamais. Brise toute idole, brise tout mal. Brise, Seigneur, mon Dieu, et glorifie ton nom, Père, au nom de Jésus. Amen. Alors, le dernier sujet, nous allons accueillir notre frère Joseph. Nous allons prier pour la sanctification de chacun. Alors, Hébreux 12, 14 nous dit: recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous voulons tous avoir la sanctification. Mais pour avoir la sanctification, il faut être dans l'obéissance de la parole de Dieu. Pour avoir la sanctification, il faut être en communion avec Dieu. Pour avoir la sanctification, il faut marcher par l'Esprit avec Dieu. Seigneur, en ce soir, nous voulons bénir chacun de nous ici présents. Car tu nous as créés, Seigneur, pour être bénis par toi. Et tu nous as créés afin que nous restons dans la sanctification. Car tu as dit, sans la sanctification, nul ne verra ta face. Alors, Seigneur, aide-nous à rester dans ta parole. Aide-nous à rester dans la sanctification de jour en jour, de jour en jour, de jour en jour, Seigneur. Et nous voulons non seulement rester dans la sanctification, mais nous voulons aller sur la puissance surnaturelle avec toi. Un plus dans nos vies, Seigneur. Nous voulons avoir, Seigneur, cette confiance. Et tout ce que nous retient, Seigneur, du péché, tout ce que nous retient de critique, tout ce que nous retient de l'orgueil, tout ce que nous retient de non-pardon, tout ce que nous retient, Seigneur, de certaines critiques, nous le brisons dans le nom de Jésus. Et Seigneur, en ce soir, lorsque nous le brisons, nous arrivons sur une bonne route de la sanctification. Alors c'est pour cela, tu as dit, Seigneur, dans ta parole,
venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai de repos. Alors Seigneur, permets-nous, de la même manière que David a été dans la sanctification, qu'Abraham a été dans la sanctification, et d'autres disciples ont été dans la sanctification. Aide-nous, Seigneur, à faire pareil, car tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu ne changes pas. Seigneur, tu ne changes pas. Et Seigneur, tu veux qu'il y ait une évolution qui se passe dans notre vie. Seigneur, on a parlé beaucoup, Seigneur, du Covid-19, mais ce soir, Seigneur, tu es plus grand que le Covid-19. Seigneur, tu peux amener quelque chose. Seigneur, tu peux guérir cette maladie. Seigneur, avec la sanctification, Seigneur, nous pouvons renverser la vapeur du diable. Nous pouvons renverser, Seigneur, toutes les ruses du diable. Avec la sanctification, nous demeurons, Seigneur, sous ton abri béni. Alors, Seigneur, serre-nous dans tes bras, afin que nous restons et que nous ne perdons pas contact avec toi. Seigneur, c'est pour cela, nous voulons encore monter sur la montagne, Seigneur, pour encore te louer, pour encore t'adorer, pour encore afin, Seigneur, que nous soyons justifiés par toi. Et lorsque le monde nous regarde, qu'il voit véritablement que nous sommes dans la sanctification et que le diable n'a aucun pouvoir sur nous, par encore nous demeurons dans la sanctification. Et c'est pour cela, Seigneur, que nous a appelés. Alors, Seigneur, merci en ce soir. Merci pour tes bénédictions. Merci pour la sanctification. Merci pour ta résurrection. Merci pour le pardon de péché. Alléluia. Encore merci, Seigneur. Amen. Bonsoir, bien-aimés frères et sœurs. Je crois que vous avez passé un excellent moment dans la présence de Dieu et je rends grâce à Dieu déjà pour l'exaucement de nos prières et je rends grâce à Dieu vraiment pour son amour, sa fidélité et je voudrais vraiment vous bénir dans le nom de Jésus et aussi saluer votre présence dans ce lieu, sachant que c'est un temps important pour chacun d'entre nous de pouvoir prier. Alors, ceux qui nous regardent sur YouTube, nous vous invitons vendredi. C'est vrai que nous ne sommes pas assez nombreux pour pouvoir donner gloire à Dieu et prier. Le Seigneur m'a montré vraiment que le peuple de Dieu s'est affaibli, sincèrement, dans la prière. Et nous avons vraiment besoin de prier, nous avons besoin d'exaucement, mais nous avons besoin. La parole de Dieu dit 1 tue 1000 et 10, c'est comme ça. Et 10 tue 10 000. C'est ça. Qui c'est qui connaît ce verset? C'est le frère Lucien. Alors, tu me dis Amen. Alors, plus nous serons nombreux, plus nous serons forts. Alors, je nous invite dimanche, essayez d'exhorter, d'encourager un frère, une soeur pour venir vendredi, pour que nous puissions être plus forts dans le nom de Jésus, pour prier. Le Seigneur nous dit de vaquer à la prière, que le temps est proche. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Père, nous te bénissons. Seigneur, nous te glorifions, nous t'exaltons, nous te disons merci pour ton amour, Père, nous te disons merci pour ta fidélité, nous te disons merci parce que nous savons que dans ce lieu, Seigneur Dieu, tu nous as précédés. Nous savons, Seigneur Dieu de gloire, toi, le Dieu omniscient, omniprésent, omnipotent, Seigneur, il n'y a rien qui ne t'échappe, Père. Tu connais toutes choses, Seigneur, Père. Tu connais nos cœurs, tu connais nos pensées. Seigneur Dieu, tu nous vois même dans le secret, là où nous sommes, Seigneur, Père, souvent, Seigneur Dieu, tu connais nos souffrances, Père. Tu connais, Seigneur Dieu, la quantité de cheveux que nous avons. Seigneur Dieu, tu connais chaque organe que nous avons. Tu connais là où, Seigneur Dieu de gloire, nous souffrons, nous avons mal, nous avons des besoins, nous avons des manquements, Seigneur Dieu. Là où nous sommes faibles, Seigneur Père. Oui, Père, nous savons, Seigneur Dieu, que c'est en toi, Seigneur, que réside la vie. C'est pour cela, Seigneur, que dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te bénis, Seigneur Dieu, afin que tu puisses envoyer la vie sur ton peuple, sur chacun d'entre nous, tout ce que nous faisons, nos familles, nos enfants, Seigneur. Merci encore, Père, pour ta parole. Merci pour ces prières. Merci, Seigneur Dieu, parce que je crois que nous venons dans ce lieu, mais nous ne venons pas en vain, parce que nous cherchons ta face, Père. Nous savons que c'est toi qui as la solution, Seigneur Père. C'est pour cela, Seigneur Dieu, que nous ne pouvons pas, Seigneur Dieu, nous tourner vers aucun autre Dieu. À qui irions-nous si ce n'est qu'à toi? Parce que c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle, Seigneur Père. Nous te bénissons.
Nous te disons merci, Seigneur Dieu de gloire. Merci encore de répandre ta grâce, tes faveurs, tes bénédictions sur mes frères, mes sœurs dans ce lieu, nos familles, nos enfants, Seigneur Dieu. Là où nous allons, Seigneur, tout ce que nous touchons, bénis ton peuple, Père. Bénis mes frères, bénis mes sœurs, bénis nos maisons, Père. Dans le nom de Jésus, fortifie-nous, relève ton église, redresse-nous, Seigneur, si nous sommes courbés. Seigneur, relève-nous si nous sommes fatigués. Seigneur, donne-nous, Seigneur, véritablement l'intelligence divine, Père. Restaure-nous, Seigneur Dieu, éclaire, Seigneur, nous. Nous avons besoin de toi, Père. Merci encore, Père, pour tout ce qui a été dit. Merci pour ta parole. Merci parce que tu nous restaures. Tu restaures aussi notre intelligence, Seigneur. Tu restaures notre communion. Seigneur, tu restaures notre consécration avec toi. Seigneur, nous te bénissons. Nous te remercions encore, Père, pour ce moment, Père. Nous remettons aussi, Seigneur Dieu de gloire, les cultes, Seigneur Dieu, entre tes mains. Le temps, Seigneur Dieu, le culte d'adoration. Le lieu, Seigneur Dieu, entre tes mains. Seigneur Dieu, chacun entre tes mains. Seigneur Père, nous remettons l'accueil, nous remettons, Seigneur Dieu, la sécurité, nous remettons, Seigneur, celui qui portera ta parole, Père, au nom de Jésus. Oui, Seigneur, nous remettons les chanteurs, les conducteurs, les musiciens, la technique, tout, Seigneur, les appareils, les fils, Seigneur Dieu, tout, Seigneur Dieu, la technique, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Nous te bénissons de ce que vraiment que tu puisses encore toucher, relever, Seigneur Dieu, tous ceux qui, Seigneur, donneront, Seigneur Dieu, oui, Seigneur Père, tous ceux qui te loueront, Seigneur, dans ce lieu, Père. Oui, Seigneur, tu donnes, Seigneur, des chants de délivrance, des chants de restauration, Seigneur, Père, des chants de guérison, Père, pour ton peuple, Père, dans le nom de Jésus. Tu oins les chantes, tu oins les conducteurs, tu oins les musiciens, tu oins celui qui portera ta parole, afin que ton peuple, Père, soit béni, soit restauré, soit, Seigneur, se relève dans le nom de Jésus. Nous te bénissons, Seigneur, merci de demeurer toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement, le Dieu qui garde notre départ, notre arrivée, que nous te remettons, Seigneur, Père. Oui, nous te remettons notre trajet, nos maisons, Seigneur Dieu. Oui, la route, Seigneur Dieu, sur laquelle nous allons conduire, la route, Seigneur Dieu, sur laquelle nous allons nous diriger. Garde-nous, protège-nous de tout accident et de tout piège de l'ennemi, Père, dans le nom de Jésus. Nous te bénissons, que la puissance de ton sang nous couvre, nos familles et Seigneur, nos enfants, dans le nom de Jésus. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, Père. Amen. Gloire à Dieu.